Toutes les vidéos que je fais ne sont pas forcément faites avec le même plaisir, et celle-là va faire partie du côté un petit peu sombre de la masse. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, je me dois de te parler de Plush. Plush, je l'ai vu passer, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était tout simplement sur Instagram, j'avais vu une publicité pour Plush, et j'avais également compris de très très loin que c'était poussé par des influenceurs. Du coup, j'ai pas percuté parce qu'en général, moi, quand on me parle d'influenceurs, je suis là, oh ouais, mais moi je suis pas influençable. Non, je déconne, c'est un petit peu trop hardcore, mais l'idée, c'est que je suis pas fan du concept de, il y a ce mec-là qui en a parlé, ce mec-là est famous, alors tu devrais l'écouter. Alors le mec a jamais été sur un exchange crypto, il sait pas ce que c'est un NFT, mais il en a parlé, ça devrait t'intéresser. Je n'aime pas trop le concept, si tu veux. Surtout quand les mecs dont on te parle, ce sont des acteurs qui très probablement ne s'intéressent, des acteurs, des chanteurs, hein, etc., qui probablement n'en ont pas grand-chose à faire de l'idée même des NFT. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est moi qui suis mauvaise langue, mais enfin bref, Kev Adams et les NFT... J'admets que j'ai quelques doutes. Bon, on passera là-dessus, hein. C'est eux qui font un petit peu la promo du projet et qui a priori seront les voix de ce projet. Quand je te parle de voix, il faut comprendre une chose. Plush, l'idée est géniale. L'idée est très intéressante parce que l'idée de Plush, c'est simplement de financer un film d'animation grâce à une collection de NFT. L'idée, c'est que en fait, tu achètes le NFT, il récolte assez de fonds pour pour réaliser un film avec des professionnels, des mecs qui ont fait des films comme Moi Moche et Méchant, Le Lorax et 2-3 autres. Il y aura les titres un petit peu plus loin, je te mettrai évidemment tous les liens dans la description, histoire que tu puisses vérifier ce que je raconte. L'idée c'est que tu achètes ton NFT, que dans 2 ans à peu près le film sort au box-office, et 80% des bénéfices qui sont générés par le film sont rétribués aux personnes qui possèdent en fait les NFT de la collection Plush parce qu'ils ont permis la réalisation de ce film. Ok. Écoute, c'est pas déconnant. C'est absolument pas déconnant. Alors ensuite, il y a 2-3 claims qui là commencent à être un petit peu bancal, pardon. C'est que le box-office fait 700 millions. Alors j'ai pas précisé, hein, mais c'est un projet français, comme tu peux le lire là-dessus. C'est un projet français qui dit qu'il fait un petit peu de l'anglais, mais pas vraiment, parce que la communauté anglophone est pas très engagée, mais il y a 2-3 trucs flous là derrière, passons. Du coup, qui dit que on peut estimer 700 millions au box-office. Alors ça, par contre, 700 millions au box-office, ça va être pour les films aux States. Pour les films en France, un film en France ne fait pas 700 millions au box-office. Non. Non. On va chercher ça tout de suite, même d'ailleurs. A few moments later. Bon, j'ai cherché, je suis allé sur le box-office, du coup des films d'animation dans le monde, je suis allé sur le classement par Wikipédia, et du coup on a le top des films qui ont généré le plus de thunes. Est-ce que t'en vois un qui est français ? Parce que moi je n'en vois absolument aucun qui est français, j'ai même fait un petit CTRL F France, et malheureusement, je tombe sur absolument rien qui a fait plus de 216 millions. Il y en a peut-être en dessous, c'est très probable même qu'il y en ait en dessous, c'est même quasiment sûr, mais j'en trouve aucun au-dessus de 200 millions. Alors, le claim que ça peut faire 700 millions de bénéfices, en fait, un film comme ça, ouais, je te laisse juger, hein, évidemment, je te laisse juger. Ensuite, on a un claim du coup que ça représente 667% de ROI en 24 mois, ok, et après il parle des gens qui vont réaliser le film, du coup que ce serait des réalisateurs qui ont fait des films assez connus, comme ces films là que tu peux voir à l'écran là maintenant tout de suite, ok. Alors ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est surtout ce thread là sur lequel je suis tombé hier, et qui est réalisé par Crypto Oslo, et c'est un mec qui est rédacteur pour le journal du coin. Tant te dire que c'est pas n'importe qui non plus. Et il explique en fait son point de vue là-dessus, et ça m'a paru très pertinent. Alors, sur le papier c'est intéressant, il a à peu près la même analyse que moi, mais surtout, il est allé chercher un petit peu plus loin, et chose que je ne t'ai pas encore expliqué, c'est le système de supply. Eh oui, parce que Plush n'essaye pas de vendre, d'ailleurs je trouve que c'est pas super bien indiqué pour expliquer comment la quantité et tout ça, mais bon, c'est mon avis, hein. Mint is live, tac, devenez coproducteur, et ici tu peux minter si tu te connectes, soit tu peux minter du coup en crypto-monnaie,
soit tu peux minter avec une carte bancaire. Écoute, on va faire semblant qu'on veut minter en crypto-monnaie. Nickel, du coup, je viens de connecter mon wallet Ethereum, connecter le wallet, yes, Opera, tac, oui, je suis ok, vas-y. Veuillez connecter du coup, il est en train de charger, très bien. Ok, du coup, là, tu peux minter. Alors, on te dit déjà pas combien de NFT sont mintés sur combien. C'est pas ouf en termes de transparence. Mais en plus de ça, quand tu cliques sur minter, eh oui, en fait, ce qu'on te dit pas, c'est que le prix est à 0,67 Ethereum. T'as bien lu. Pour être beaucoup plus clair là-dessus, le prix pour minter est à 1250 $ ou euros, comme tu préfères. Et il y a 50 000 de ces NFT à vendre. Est-ce que tu réalises la putain de quantité que ça représente en termes de thunes? 1250 € pour 50 000 NFT. On est sur des NFT du coup qui sont mintés à 0,7 Ethereum. 0,7 Ethereum, putain mec. Mais on marche sur le crâne. Il y a des gens qui ont minté. Évidemment, ils peuvent justifier ça d'une façon assez intéressante, c'est le coût du film. Ah, et oui, chose que je n'ai pas mentionnée dans la vidéo, si ça ne se fait pas, si le film ne se réalise pas, non, on rembourse pas les gens qui ont financé le film. Non, voilà. Bah non, c'est des NFT, vous croyez quoi les gars? Par contre, là où c'est peut-être leur domaine, le film, je sais pas, hein, je connais pas plus que ça le domaine du film, mais on parle bien de minter 50 000 NFT à 1250 $ ou euros, peu importe. Je pense que... Je sais pas si t'arrives à imaginer, mais c'est totalement énorme comme somme. Déjà, pour une raison très simple, la majorité des NFT qui vont se minter plutôt aux alentours de 0,08 Ethereum, et il y en a que 10 000. 0,08 Ethereum, 0,08 ETH en euros. Allez hop, on va avoir la référence. Ça fait 147, et 147 fois 10 000. La majorité des projets, du coup, essayent de lever, tac, on a 1,5 million. C'est déjà un bon score. Mais essayer de lever 80 millions, pour te dire, pour que tu puisses voir à peu près ce que ça représente comme score, ça représente le même score que ce qu'a fait le rug de Pixelmon en février, quand les NFT... Voilà, 70 millions de dollars. C'est le rug qu'a réalisé Pixelmon en février dernier, ou en mars, je sais plus, en février ou en mars, quand ils ont sorti leur collection Pixelmon, et Pixelmon c'était 20 fois plus hypé que ça. Pixelmon c'était un truc là où il y avait tout le monde qui était derrière, c'était trop stylé, les gens avaient testé une démo, et c'était des mecs qui étaient dans les NFT, dans le game des cryptos, qui avaient masse de thunes, qui ont minté ça. Ils ont eu du culot parce qu'ils ont fait le mint pour 3 Ethereum, et ils en ont vendu 10 000. Ils ont fait énormément de thunes avec ça, et les gens se sont rendus compte, à terme, quand il y a eu le reveal, que les NFT étaient too much, tout dégueulasse. Pas cool, pas cool. Là, eux essayent de lever 80 millions. Rendez-vous compte, les gars, de la somme que ça représente. C'est pas ça ce qui m'a le plus choqué. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que la majorité des gens, en fait, ont décidé d'acheter par carte bancaire. C'est-à-dire qu'on a énormément de gens qui n'ont jamais utilisé de technologie NFT, qui ne connaissent pas la blockchain, qui ne connaissent pas les crypto-monnaies, qui ont lâché un petit billet de 1250 € là-dedans sans absolument aucune connaissance là-dedans. Et si tu veux, je peux même étoffer mes claims, parce que je suis allé faire mes recherches. Je suis allé directement sur la blockchain et j'ai chopé les comptes. Qu'est-ce qu'on voit sur les comptes? Déjà, il y en a 1274 qui ont été mintés. Là, je suis sur le smart contract. Plutôt sympathique. 1274 qui ont été mintés pour 554 holders. Attends. 554 holders? Ça veut dire que la majorité des gens en ont minté 2? Eh ben non. Ça veut dire qu'il y a une valette qui possède 488 plushs. Du coup, je suis allé sur leur Discord et j'ai commencé à poser des questions parce que je me suis dit, il n'y a aucun mec sain d'esprit va lâcher 500K dans un projet comme ça. Aucun mec. Personne. Ou alors, il faut vraiment être bizarre. Et du coup, j'ai posé cette question-là et les mecs m'ont répondu. En fait, c'est des gars qui ont acheté par carte et qui n'ont pas encore claim leur NFT. Ok, je peux le concevoir, je peux le comprendre, aucun souci. Très très bien, pourquoi pas, why not? Et du coup, ça veut dire qu'il y a 488 personnes
qui n'ont pas de compte MetaMask, qui n'ont pas d'Ethereum et qui n'ont jamais encore claim leur NFT. Ça veut dire que la majorité des gens auxquels vous avez vendu, en tout cas le tiers au minimum, hein, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup plus, le tiers des gens auxquels vous avez vendu des NFT ne sait même pas utiliser MetaMask, n'a même pas de compte et à payer au comptant à la carte bancaire, en espérant qu'il y ait effectivement un système de claim derrière. Ouais, ça commence à devenir bancal cette histoire quand même. C'est ça mon énorme problème, si tu veux, c'est que ce genre de projet-là, déjà, c'est clair à 100% qu'il va pas sell out. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, les gars. Et je dis pas ça parce que j'ai de la haine envers le projet, non. Moi, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a plein de mecs qui sont du retail, qui ont entendu très très vaguement parler des NFT, qui vont voir ce projet-là. Ce projet-là ne va vraisemblablement pas sell out et va vraisemblablement être un échec parce que pour avoir le minimum de succès, comme il le raconte, eh ben, il faut avoir un succès là où il y a 20% de mint. On n'est même pas à 3% là. On n'est même pas à 3% et le mint a lancé il y a 5 jours. Alors peut-être qu'ils ont d'autres cartes à jouer, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, mon énorme problème avec ça, c'est que les mecs du retail, les gars qui seront peut-être les prochains clients, qui vont peut-être avoir envie d'aller tester les NFT, vont voir ça, vont se dire plusieurs choses. Ok, les NFT, c'est pour les connards, c'est hors de prix. 1250 € pour un NFT. Rendez-vous compte la somme que c'est pour la majorité des gens qui découvrent ça. Pour qui c'est déjà indécent. Les NFT en général tu mines ça pour 150 $ et déjà là c'est indécent pour les 3/4 des gens. Alors imagine la référence que ça fait. La deuxième c'est que ça a été poussé par des influenceurs qui sont plus ou moins mainstream en France. L'audience de ces gens là c'est des gens mainstream. C'est pas des gars qui sont dans la crypto, qui ont des connaissances, qui sont habitués à faire des trades, des transactions, tout ça, qui ont la moindre idée de comment tout ça fonctionne. Non, absolument pas. Ce sont des gens qui regardent des vidéos sur YouTube et qui, si des influenceurs leur parlent d'un truc, vont aller checker ça. Et du coup, ça renvoie quoi comme image des NFT? Ça renvoie quoi comme image de notre écosystème? Bah ça renvoie une image de merde. Et après on s'étonne que les NFT ont une super mauvaise image. Bah quand tu vois des trucs comme ça, moi vraiment ça m'écœure parce que je me rends compte que en fait on mérite cette image qu'on a pour la majorité des gens mainstream parce qu'il y a plein de gens qui font des trucs qui sont vraiment douteux d'un point de vue business derrière et qui nous ramènent en fait cette haine des gens normaux qui eux ne s'intéressent pas encore aux crypto-monnaies et bah, qui vont avoir un frein supplémentaire quand ils vont voir ce genre de truc. Là, c'est après avoir tourné la vidéo, je me rends compte également que j'ai pas parlé de OpenSea. Mais sur OpenSea, il y en a combien qui sont en vente? Il y en a 4 qui sont en vente à 10 Ethereum. Je sais pas, j'ai jamais vu un projet en fait, là où on se retrouve avec seulement 4 NFT en vente, alors que le lancement a été lancé il y a 4 jours, et encore en plus à des prix totalement indécents par rapport au niveau du prix d'achat en fait. Du coup, ouais, je me pose encore plus de questions, ouais, clairement. Je vois pas comment une histoire comme ça peut bien se finir. Ils ont lancé quand même un mint avec 17 000 personnes, mais sur ces 17 000 personnes, il y a seulement 40-50 cœurs d'engagement sur chaque post. 1000 vues maximum. Comment est-ce que tu veux vendre 50 000 NFT à 1250 $? C'est impossible. C'est physiquement, mathématiquement même, c'est impossible. Au bout d'un moment, il faut être réaliste. Et le problème que j'ai avec ça, c'est qu'à mon avis, ce sont des mecs qui ne sont pas forcément... Parce que le fondateur est anonyme, hein. Évidemment, on ne sait pas qui c'est le fondateur là derrière qui a contacté les gens. Passons, ça me choque pas plus que ça, un fondateur anonyme. C'est vraiment dur pour l'écosystème parce que je pense qu'il y a plein de gens là qui ont acheté ces NFT là et qui vont plus revenir vers notre écosystème parce qu'ils vont penser que tout est une arnaque, qu'il y a que des connards qui sont juste là pour voler de l'argent, etc., etc. Je dis pas que le projet va foirer, j'en sais encore absolument rien. Mais je dis que ça me paraît quand même vachement gros comme truc. Et ça me paraît être une solution quand même un petit peu bancale. En général, quand tu montes un projet comme ça, et en plus si tu veux lever des sommes pareilles, bah tu demandes à quelqu'un qui est dans le milieu du game, tu demandes à quelqu'un qui est dans les NFT. Et si tu demandes à quelqu'un qui est dans les NFT, le premier red flag, c'est quand tu vas lui parler de « on va minter 50 000 NFT et ils vont être à 1250 $. Là, le mec, s'il est advisor et qu'il a un minimum de conscience, il va te dire « non, non, arrête tes bêtises, jamais tu vas lever autant. » Encore moins avec un truc que tu as créé en mars 2022 et que tu veux minter 2 mois plus tard. Encore moins avec ça.
Voilà. Du coup, c'est pas du tout pour déverser ma haine ou gueuler sur le projet, même si c'est un peu le cas, mais c'est pour dire que c'est à cause de ce genre de projet-là qu'on a une très très mauvaise image, les gars qui sont dans les NFT, qui sont dans les cryptos, tout ça, et que les gens du mainstream vont commencer à penser qu'on est des arnaqueurs, qu'on est des connards, et qu'on est juste là pour faire de la thune. Pour certaines personnes, c'est totalement vrai. Pour une bonne partie de l'écosystème, ce sont des gens qui sont dans la technologie, qui aiment bien développer des choses, et qui sont là vraiment pour expérimenter. Pas pour voler de l'argent à des gens et pour faire des promesses mirobolantes. Parce que le souci que moi je vois là derrière, c'est que s'il y a seulement 20% de NFT qui sont mintés, et encore ça c'est le scénario over the moon, ça voudrait dire qu'il y a quasiment 10 fois plus de personnes qui vont les minter. Et ben ils veulent lancer une deuxième campagne de marketing. Ok, mais les gars, la deuxième campagne de marketing, elle veut pas vous en faire vendre 30%. Et 30%, ça représente quoi? 30%, ça représente 15 000 NFT. Tu crois que tu vas trouver 15 000 personnes qui sont prêtes à mettre 1250 balles comme ça dans un projet? Voilà, du coup, je vous invite à vous faire votre propre avis sur ce projet. Mais moi, clairement, bah, c'est le genre de truc, là où je me dis, ça renvoie pas du tout une bonne image de notre écosystème. Et je trouve ça même triste. Parce que c'est très très dommage, c'est très très dommageable pour notre écosystème, alors qu'il y a moyen de faire des trucs beaucoup plus clean. Je sais pas les gars, n'importe qui pouvait vous le dire que 50 000 NFT ça allait pas se vendre. N'importe qui. Encore moins à 1250 $. Pour moi, ce qu'il faudrait faire sur un truc comme ça, et c'est pas burn des NFT ou quoi, c'est dire, ok, on a merdé, on n'aurait pas dû partir sur autant, et à la place de faire un film, on va peut-être lancer des épisodes animés d'une série. Mais là, malheureusement, ça fait pas la thune. Et du coup, les gens qui ont investi pour toute cette partie, là où ils ont un ROI de 667% en l'espace de 24 mois, bah malheureusement, ils vont être lésés. Ils vont avoir une très mauvaise expérience des NFT. En plus de ça, ça aura touché beaucoup de monde. Et crois-moi que le jour, là où effectivement, ça n'aura pas fonctionné, si ça ne fonctionne pas, c'est absolument le contraire de ce que je leur souhaite. T'imagines même pas la répercussion qu'il va y avoir au niveau des actualités, du nombre de journaux qui vont reprendre cette histoire-là et qui vont dire les NFT c'est pas bien, les NFT c'est des arnaqueurs, machin, machin. Alors qu'au final, je sais pas ce que t'en penses, n'hésite pas à me faire un commentaire, à me dire ce que toi tu penses de ça. Mais moi je sais pas. Mais vraiment ça m'écoeure de voir ce genre de truc là et... Si ça se trouve, c'est pas volontaire hein, de leur part. Si ça se trouve, c'est vraiment juste de la méconnaissance. Mais tu prends un advisor et tu demandes à quelqu'un qui s'y connaît dans le game, quoi. En plus, il y a toute la promotion qui est faite en français. Et dans le Discord, ils disent « Bon, on va bientôt toucher le marché américain. » J'espère que c'est le cas. Mais bon, moi, j'aurais pas commencé par toucher le marché français. J'aurais tout de suite attaqué le marché américain et j'aurais peut-être réservé des places pour le marché français si le projet était vraiment français. Je sais pas. J'aurais essayé de faire un truc plus crédible. Mais bon. Voilà, je vous laisse vous faire votre propre idée du projet les gars. Et j'espère que ça va pas rebuter trop de monde à s'intéresser à la crypto.